Quand tu te retires, il se passe quelque chose de profondément contre-intuitif dans l'esprit humain. Au premier instant, le monde semble continuer sans bruit, sans réaction visible, comme si ton absence n'avait rien changé. Et pourtant, c'est précisément là que tout commence. Ce silence que tu crées n'est pas un vide ordinaire, c'est un espace. Et l'être humain déteste les espaces non remplis. L'esprit cherche toujours à compléter ce qui manque, à donner du sens à ce qui échappe. C'est le cœur même de ce que les stoïciens observaient déjà il y a des siècles. Nous ne souffrons pas des choses, mais de l'interprétation que nous en faisons. Le stoïcisme n'enseigne pas de disparaître pour provoquer, mais de se retirer pour se recentrer. C'est une nuance essentielle. Sénèque rappelait que l'homme qui dépend du regard des autres devient leur esclave. Tant que tu es toujours disponible, toujours en demande, ton énergie se disperse. Mais lorsque tu te retires avec dignité, sans justification excessive, tu montres quelque chose de rare. Tu n'es pas gouverné par le besoin d'être validé. Et cela, paradoxalement, réveille l'intérêt. Prenons un exemple concret. Deux personnes marchent côte à côte depuis longtemps. L'une ralentit toujours pour s'adapter à l'autre, jusqu'à oublier son propre rythme. L'autre avance sans se retourner. Le jour où la première retrouve son pas naturel et cesse de compenser, un décalage apparaît. Ce décalage n'est pas une agression, c'est une révélation. Il montre qui avançait par choix et qui avançait par habitude. Épictète insistait sur une idée simple mais radicale. Concentre-toi uniquement sur ce qui dépend de toi. Tes paroles, tes actes, ta présence consciente. Le reste ne t'appartient pas. Quand tu te retires, tu reprends le contrôle de ce qui dépend réellement de toi. Tu n'essaies plus de gérer les émotions de l'autre, ni ses réactions. Tu redeviens maître de ton centre. Et c'est précisément ce recentrage qui crée un effet puissant à l'extérieur. Ce qui surprend le plus, ce n'est pas l'absence en elle-même, mais la qualité de cette absence. Une absence calme, stable, sans colère ni justification, agit comme un miroir. Elle force l'autre à se confronter à ses propres pensées. Le silence devient un amplificateur intérieur. Là où tes mots occupaient l'espace, l'imaginaire prend le relais. Et l'imaginaire est toujours plus intense que la réalité. Il y a une leçon morale profonde ici. Le stoïcien ne se retire pas pour contrôler, mais pour se respecter. Il comprend que courir après l'attention affaiblit, tandis que se tenir droit dans le silence renforce. Cela ne garantit pas un résultat précis, et c'est justement là la liberté. Tu n'agis plus pour obtenir une réaction, mais parce que c'est aligné avec ta nature et tes valeurs. Dans cette première étape, retiens ceci. Ton retrait n'est pas une fuite, c'est une affirmation. Une affirmation silencieuse qui dit « Je n'abandonne pas, je choisis. Je ne punis pas, je me priorise. » Et ce message, même sans mots, est perçu beaucoup plus clairement que tu ne l'imagines. Lorsque tu te retires, une seconde phase s'enclenche, souvent invisible mais décisive. C'est le moment où l'autre commence à ressentir non pas ton absence physique, mais la perte d'une énergie à laquelle il ou elle s'était habitué. Les stoïciens parlaient souvent de l'habitude comme d'une chaîne douce, presque agréable, mais pourtant contraignante. Tant qu'elle est là, on ne la remarque pas. C'est seulement quand elle disparaît qu'on en mesure le poids. Ton retrait agit exactement de cette manière. Tant que tu étais présent, ton attention semblait acquise. Elle faisait partie du décor. Et l'esprit humain a cette tendance étrange à sous-estimer ce qui est constant. Sénèque expliquait, reformulé autrement, que l'âme se lasse de ce qu'elle possède sans effort et désire ce qui lui échappe. Ce n'est pas une faiblesse morale, c'est un mécanisme profond. Quand tu te retires,
Tu transformes quelque chose d'acquis en quelque chose d'incertain. À ce stade, l'autre commence à revisiter le passé récent. Des conversations sont rejouées intérieurement. Des détails, autrefois anodins, prennent une nouvelle importance. Un message que tu envoyais naturellement devient un souvenir. Une attention que tu offrais sans bruit devient une référence. Et plus ton retrait est calme, plus cette relecture mentale s'intensifie. Car il n'y a rien à combattre, rien à reprocher. Seulement une question silencieuse qui tourne en boucle. Marc Aurèle rappelait que l'homme est troublé non par la perte, mais par l'idée qu'il se fait de cette perte. Ce n'est donc pas ton éloignement qui crée l'impact, mais le sens que l'autre lui attribue. Est-ce un signe de détachement, de force, de maturité? L'incertitude pousse l'esprit à chercher une réponse, et cette recherche crée de l'attention. Une attention bien plus profonde que celle provoquée par une présence constante. Pendant ce temps, quelque chose change aussi en toi. Et c'est là que beaucoup se trompent. Le retrait stoïcien n'est pas une posture figée, c'est un mouvement intérieur. Tu réinvestis ton énergie dans ce qui te nourrit réellement. Tu redeviens pleinement engagé dans ta vie, tes projets, ton calme. Cette transformation intérieure se ressent à l'extérieur, même sans interaction directe. Épictète disait que l'homme véritablement libre est celui dont la paix ne dépend d'aucune circonstance extérieure. En te retirant, tu t'approches de cette liberté. Un exemple simple permet de comprendre. Imagine une personne qui cesse de parler non par dépit, mais parce qu'elle n'a plus besoin de remplir le silence pour exister. Ce silence n'est pas vide, il est dense. Il porte une stabilité qui contraste fortement avec l'agitation émotionnelle. Et cette stabilité devient perceptible. Elle intrigue. Elle rassure et déstabilise à la fois. C'est souvent à ce moment précis que l'autre commence à faire un pas intérieur vers toi, même sans te contacter. Les pensées se rapprochent avant que les actes ne le fassent. Et cela se produit parce que tu n'as rien exigé, tu n'as rien réclamé. Tu as simplement cessé de donner là où tu n'étais plus aligné. Cette cohérence intérieure est l'un des piliers de la philosophie stoïcienne. Il y a ici une leçon essentielle. Plus tu cherches à provoquer un effet, moins il est durable. Plus tu agis à partir de ton centre, plus l'effet devient naturel. Le retrait n'est donc pas une technique extérieure, mais une conséquence logique d'un respect de soi retrouvé. Et c'est précisément pour cela qu'il est si puissant. Il n'est pas calculé, il est ressenti. Dans cette seconde étape, retiens que l'autre commence à ressentir le manque, non parce que tu t'es éloigné, mais parce que tu n'es plus acquis. Et cette différence change toute la dynamique. À mesure que le temps passe, une troisième dynamique se met en place, plus profonde encore. Ce n'est plus seulement le manque qui agit, mais la comparaison intérieure. L'autre commence, souvent sans s'en rendre compte, à comparer l'état émotionnel d'avant et celui d'après ton retrait. Et cette comparaison n'est pas rationnelle, elle est ressentie. Avant, il y avait une forme de sécurité émotionnelle, même floue. Après, il y a une interrogation. Et l'esprit humain préfère la certitude inconfortable à l'incertitude silencieuse. C'est ici que la philosophie stoïcienne éclaire puissamment ce mécanisme. Marc Aurèle rappelait, sous une forme différente, que l'âme se façonne par ce à quoi elle s'attache régulièrement. Quand tu étais présent, l'autre s'attachait à ta constance. Quand tu te retires, cet attachement n'a plus d'objet immédiat. Il se transforme alors en pensée, puis en émotion. Et une émotion qui n'est pas nourrie par des faits concrets devient souvent plus intense. Ce qui est frappant, c'est que ton retrait ne crée pas forcément de la peur au départ, mais une forme de déséquilibre. L'autre ne sait plus exactement où se situer. Et dans cette zone floue, ton image intérieure change. Tu n'es plus simplement celui qui est là. Tu deviens celui qui peut choisir d'être là ou non. Sénèque soulignait que ce qui a de la valeur est ce qui peut être perdu. Tant que ta présence semblait garantie, elle était sous-estimée. Dès qu'elle devient conditionnelle, elle est réévaluée. Pendant ce temps, toi, tu continues ton chemin. Et c'est cette continuité qui est essentielle. Le stoïcien ne se retire pas pour attendre un retour, il se retire pour avancer sans dépendance. Tu ne suspendes pas ta vie dans l'attente d'une réaction. Tu vis, tu construis, tu t'ancres. Et cette progression silencieuse agit comme une force invisible. Car l'autre sent, même de loin, que tu ne stagnes pas. Épictète insistait sur le fait que l'homme sage ne cherche pas à être désiré, mais à être en accord avec lui-même. Et paradoxalement, cet accord intérieur rend ta présence plus rare, plus dense. Lorsque tu réapparais, même brièvement,
Ce n'est plus avec la même énergie. Tu n'es plus en demande, tu es posé, et cette différence est immédiatement perceptible. Un détail important se joue ici. Beaucoup confondent retrait et froideur. Le retrait stoïcien n'est pas un mur, c'est une distance juste. Tu n'es pas agressif, tu n'es pas méprisant, tu es simplement moins disponible émotionnellement pour ce qui te déséquilibrait. Et cette justesse crée un contraste puissant. L'autre sent que quelque chose a changé, sans pouvoir l'attaquer ou le critiquer. C'est souvent dans cette phase que naît une forme de respect nouveau, pas forcément exprimé, mais ressenti, car tu montres, par tes actes silencieux, que ton équilibre ne dépend plus de la validation extérieure. Et dans un monde où beaucoup cherchent à combler un vide, celui qui semble déjà plein intrigue naturellement. Il y a ici une leçon morale essentielle. Plus tu t'éloignes de la peur de perdre, plus tu deviens quelqu'un qu'on peut perdre. Et cette réalité, aussi paradoxale soit-elle, transforme profondément la dynamique humaine. Le stoïcien l'accepte sans s'y attacher. Il continue simplement à marcher droit. Si tu apprécies cette manière de voir les choses et que tu veux continuer à explorer ce genre de réflexion profonde sur la maîtrise de soi et les relations humaines, pense à t'abonner. Cela te permettra de ne rien manquer et de continuer ce chemin intérieur étape par étape. À ce stade, une quatrième transformation apparaît, plus subtile mais déterminante. Elle ne se situe plus seulement dans l'esprit de l'autre, ni uniquement dans le tien, mais dans la dynamique globale entre vous. Le rapport change de forme. Là où il y avait une ligne droite, prévisible, il y a désormais une tension calme, un équilibre nouveau. Et ce changement ne vient pas d'un acte spectaculaire, mais d'une constance silencieuse. Les stoïciens accordaient une grande importance à la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Sénèque rappelait, en substance, que l'homme qui se respecte n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Ton retrait, s'il est maintenu avec stabilité, devient une preuve de cohérence. Tu n'as pas fait marche arrière. Tu n'as pas cherché à corriger l'image que l'autre se faisait de toi. Tu as simplement continué à être fidèle à ton axe. Et cette fidélité finit toujours par produire un effet. Pour l'autre, quelque chose devient clair, même si cela reste inconscient. Ton absence n'est pas un caprice. Elle a une structure, elle a une logique. Et ce qui a une logique impose le respect. Marc Aurèle insistait sur l'idée que la véritable force est tranquille. Elle n'a pas besoin de démonstration. Elle se reconnaît à sa stabilité dans le temps. Plus ton retrait dure, sans se transformer en reproche ou en justification, plus il prend de la valeur. C'est aussi ici que beaucoup commettent une erreur fatale. Ils se retirent, puis reviennent trop vite, avec la même énergie qu'avant, comme s'il ne s'était rien passé. Cela annule tout. Le stoïcien, lui, ne revient jamais au même point. S'il revient, c'est transformé, plus posé, plus conscient de ce qu'il donne et de ce qu'il accepte. Ce n'est pas une stratégie, c'est une évolution. Dans cette phase, l'autre commence souvent à ajuster son comportement. Pas forcément de manière spectaculaire. Parfois, ce sont de petits signes, une attention plus marquée, une curiosité nouvelle, une prudence aussi, car tu n'es plus perçu comme acquis, et ce changement modifie profondément la manière dont on s'adresse à toi. L'énergie change, car la perception change. Épictète disait que l'on reconnaît un homme libre à la façon dont il accepte ou refuse. Ton retrait a redéfini tes limites sans que tu aies eu besoin de les annoncer. Et ces limites silencieuses sont souvent les plus solides. Elles ne provoquent pas de conflit, mais elles redessinent le cadre. L'autre sent qu'il y a désormais un seuil à ne pas franchir. De ton côté, quelque chose d'essentiel se consolide. Tu prends conscience que ton calme n'est pas négociable, que ta valeur ne dépend pas de la continuité d'un échange. Cette prise de conscience change ta posture intérieure. Tu n'es plus tendu vers l'extérieur, tu es enraciné. Et cette posture se ressent immédiatement, même dans les silences. Il y a une leçon profonde ici. Quand tu te retires sans te perdre, tu forces la relation à évoluer ou à s'éteindre. Et dans les deux cas, tu gagnes en clarté. Le stoïcien ne cherche pas à retenir ce qui doit partir, ni à repousser ce qui veut revenir. Il observe, il accueille, il avance. Cette quatrième étape prépare la dernière, celle où tout devient clair, non pas parce que l'autre agit d'une certaine manière, mais parce que toi, tu sais exactement qui tu es et ce que tu acceptes. Et cette certitude intérieure est la forme la plus aboutie de puissance tranquille. Arrive alors la dernière étape, celle que peu de gens anticipent
parce qu'elle ne dépend plus du tout de la réaction de l'autre. Elle dépend uniquement de toi. À ce moment précis, ton retrait a produit tout ce qu'il devait produire. Non pas une action précise chez l'autre, mais une transformation durable en toi. Et c'est là que le stoïcisme révèle toute sa profondeur. Tu réalises que, quoi qu'il arrive ensuite, tu ne reviens plus jamais à l'état initial. Tu as compris par l'expérience que ta paix intérieure est un territoire sacré. Marc Aurèle rappelait, sous une forme très simple, que celui qui se gouverne lui-même ne peut être dominé de l'extérieur. Ton retrait t'a appris cela concrètement. Tu n'as plus besoin de forcer une connexion, ni de la craindre. Tu sais désormais que tu peux être présent sans te dissoudre et absent sans te perdre. C'est souvent à ce stade que l'autre agit enfin de manière visible. Parfois, il y a un rapprochement. Parfois, une tentative de reprise de contact. Parfois, un changement de ton, plus respectueux, plus attentif. Mais parfois aussi, il ne se passe rien. Et c'est précisément là que se situe la vraie victoire intérieure. Car ton équilibre ne dépend plus de ce résultat. Tu n'attends plus. Tu observes avec calme. Sénèque expliquait que la plus grande richesse est de ne pas dépendre de ce que l'on peut perdre. En te retirant, tu as expérimenté cette vérité. Tu as vu que ton monde intérieur ne s'effondrait pas. Au contraire, il s'est clarifié. Tes attentes se sont affinées. Tes limites sont devenues plus nettes. Et cette clarté change radicalement la façon dont tu entres en relation, désormais. Si l'autre revient, tu ne l'accueilles plus par manque, mais par choix. Tu n'es plus dans l'urgence émotionnelle. Tu es dans la justesse. Tu écoutes différemment. Tu observes les actes plus que les paroles. Et surtout, tu ne négocies plus ce qui te coûte ta paix. Épictète disait que la sagesse commence quand on cesse d'échanger son calme contre des choses extérieures. Tu viens d'atteindre ce point. Si l'autre ne revient pas, la leçon reste intacte. Tu comprends que certaines relations tenaient uniquement parce que tu compensais. Et cette prise de conscience, bien que parfois inconfortable, est libératrice. Elle te rend plus exigeant, mais aussi plus serein. Tu avances désormais avec moins d'illusions, mais plus de solidité. C'est ici que le retrait cesse d'être un acte ponctuel pour devenir une posture de vie. Tu sais quand donner, tu sais quand te taire, tu sais quand t'éloigner. Non par peur, non par calcul, mais par respect de ton axe intérieur. Et cette posture change tout. Elle transforme ta présence en quelque chose de rare, parce qu'elle n'est jamais forcée. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Retiens ceci pour conclure. Quand tu te retires avec conscience, tu ne perds rien d'essentiel. Tu perds seulement ce qui dépendait de ton déséquilibre. Et ce qui reste, ce qui revient ou ce qui apparaît ensuite, est toujours plus aligné avec qui tu es devenu. Le stoïcien n'a pas peur de ce tri silencieux. Il sait que la vie, comme l'esprit, cherche naturellement l'équilibre. Ton retrait n'était pas une fin, c'était un passage. Et désormais, que l'autre comprenne ou non, tu avances avec une chose que peu possèdent vraiment, la maîtrise tranquille de toi-même.